Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Bertrand, le responsable de ce master informatique et je vais vous présenter donc les trois parcours de ce master. Nous avons donc deux parcours à La Rochelle et un parcours à Niort. Alors tout d'abord, en introduction, ce master a été construit, il existe dans sa forme actuelle depuis environ une dizaine d'années. Il a été construit avec différents acteurs du numérique, que ce soit donc des éditeurs logiciels, c'est-à-dire des entreprises qui développent et commercialisent leurs propres logiciels, ou ce qu'on appelle des ESN, les ex-SS2I, des entreprises de services numériques, qui, elles, font des prestations de services auprès d'autres entreprises. Donc, en dialoguant avec elles, on a pu mettre au point un contenu qui permet donc aux étudiants de master de pouvoir ensuite être opérationnels assez rapidement au sein des entreprises. À noter que donc ce master d'abord est assez généraliste néanmoins, pour s'intégrer dans le tissu économique local, et qu'on a une excellente insertion donc à l'issue du master. On est principalement à 100% de taux d'insertion, soit majoritairement en CDI ou en CDD. Les quelques personnes n'étant ni en CDI ni en CDD, généralement, sont des étudiants qui choisissent de poursuivre en thèse à l'issue donc de leur master. La structure générale, donc à la rentrée 2024, nous avons trois parcours, deux sur La Rochelle, donc architecte logiciel et ingénierie des données. Ils ont chacun 20 places. Ingénierie des données, il a été renommé par rapport à sa dénomination de l'année dernière, qui s'appelait simplement données. Et nous avons également un parcours à Niort, architecte des données, qui comporte également 20 places. Et en revanche, les deux parcours de La Rochelle, eux, sont ouverts à la fois en formation initiale et en alternance. Le parcours de Niort, lui, n'est ouvert qu'en alternance. Comme tout master, il se compose de 4 semestres d'enseignement. Le premier étant un semestre, on pourrait qualifier de tronc commun, à l'ensemble donc des trois parcours. Et donc ça offre une possibilité de réorientation à l'issue de ce premier semestre, si on s'aperçoit que finalement, on est, par rapport à son choix initial de parcours, on a envie de se rediriger vers un autre parcours. Les semestres 2 et 3 sont, eux, orientés donc spécialité, c'est-à-dire parcours. Et un dernier semestre, le quatrième, plus applicatif, avec un projet de 4 semaines et un stage d'au moins 20 semaines minimum. Je ne l'ai pas indiqué, mais lors du deuxième semestre, vous avez un stage en M1 d'au moins 8 semaines minimum. À côté des disciplines plutôt informatiques, nous avons également des enseignements transversaux qui sont liés donc à la langue, qui est ici l'anglais. C'est un élément important en informatique. Une initiation à la recherche avec 3 unités d'enseignement qui sont faites, on va dire, offertes en collaboration avec le laboratoire L3I auquel est adossé ce master. Et puis une originalité rochelaise, on va dire, une formation sur le numérique responsable, c'est-à-dire quels sont les impacts du numérique sur notre environnement. Et donc celle qui vient en plus des 120 crédits, c'est une formation supplémentaire qui vous est offerte et validée par un certificat à l'issue des enseignements. Alors, avant de vous présenter en détail les différents parcours, on a ici quelques éléments à avoir, on va dire, en tête. D'abord, la répartition des enseignements communs et des enseignements spécifiques à chaque parcours. Vous voyez que on est à peu près sur le même pourcentage. Viennent ensuite les enseignements de mineurs et les enseignements transversaux, vous voyez, qui sont quand même assez importants. Alors, à noter que notamment tout ce qui concerne la recherche est inclus dans les enseignements transversaux, mais ça reste, on va dire, des matières informatiques. Et puis les stages, qui représentent une part également importante, pratiquement 30%
des crédits sont délivrés via le stage de M1 et le stage de M2. Et également des crédits qui sont délivrés soit pour les non-alternants via des projets qui sont réalisés au sein de l'université lorsque les alternants sont en entreprise. Et pour les alternants, effectivement, leur période en entreprise sont également validées par l'intermédiaire de crédits ECTS. Donc comme tout master, on a bien 120 crédits au total, 60 par année. Et donc dans les diapositives qui vont suivre, les 3 parcours sont présentés sans les mineurs, on les présentera après, dont le choix est libre. Et puis après les mineurs, il y aura également les enseignements transversaux qui seront exposés un peu plus en détail. Alors commençons par le parcours architecte logiciel. Donc ce parcours-là s'adresse essentiellement à des personnes qui viennent soit de licence informatique ou soit de but informatique. Et alors comme vous pouvez le voir, on va reprendre la même présentation pour les 2 autres parcours. Ce qui apparaît en vert clair, eh bien on a en fait, ça correspond aux modules du tronc commun qui sont suivis par l'ensemble des étudiants. Et ce qui apparaît ensuite une couleur plus foncée, en l'occurrence ici en vert foncé, ce sont les modules spécifiques au parcours, ici architecte logiciel. Donc, comme vous le voyez en tronc commun, eh bien, on a des choses qu'on considère que tous les étudiants doivent connaître, des notions en ingénierie logicielle. Le logiciel est vraiment passé à un stade, on va dire maintenant, industriel, et il y a des manière de produire ce logiciel, de le vérifier avant de le mettre en production. Et bien tout ça, c'est vu dans ce module ingénierie logicielle. Base de données avancée, avec des notions sur les données semi-structurées, sur la persistance objet relationnel et sur également les bases NoSQL. Système d'information, reprendre les fondements de ces systèmes. Et à noter qu'il y a une partie également qui est proposée dans la mineure sur ce point et qui est fait par un intervenant de la Maïf. Et puis vous le voyez, à partir, donc il y a eu une petite erreur, je m'aperçois, sur les semestres. En fait, c'est d'abord les semestres impairs, semestre 1, et ensuite les semestres pairs. Bon, c'est une petite inversion. Donc à partir du semestre 2, on démarre donc ici les unités d'enseignement liées directement au parcours, spécifiques au parcours, avec réseau et stockage sécurisé et architecture orientée service, dans lequel on voit effectivement tout ce qui concerne les services, soit développés selon les normes du W3, soit selon le principe REST, et également des approches microservices. Et puis suivi donc du stage 8 semaines minimum. Et la deuxième année commence donc par un module également tronc commun que tout le monde suivra quel que soit son parcours. Et puis ensuite 2 autres modules qui sont plutôt orientés web et mobilité pour le premier, et l'autre web sémantique, c'est-à-dire comment finalement mettre des indications dans des pages web pour qu'on puisse être plus facilement compréhensible par des agents logiciels. Et donc ça, c'est un enjeu intéressant concernant l'extraction d'informations. Donc ça, c'est ce premier parcours, architecte logiciel. Et puis, comme vous pouvez le voir, je ne reviendrai pas dessus sur les 2 autres. On va continuer la description du tronc commun. Vous avez un projet qui a lieu de synthèse au mois de janvier, de 4 semaines. Et puis, en ce moment, il y a également une semaine consacrée à un workshop dans lequel on emmène les étudiants, actuellement ça se passe à Bordeaux, qui s'appelle AI for Industry, pour tout ce qui tourne aux problématiques d'intelligence artificielle. Même les étudiants qui ne suivent pas les 2 parcours plus spécifiques donnés, eh bien, il y aura des éléments qui sont délivrés sur ces environnements d'intelligence artificielle dans le module de tronc commun mis en œuvre de système Big Data. Le stage de 20 semaines minimum au 4e semestre. Alors le parcours ingénierie des données, je ne vais pas revenir sur le tronc commun et les modules qui apparaissent toujours en vert clair. On va se focaliser sur les modules
qui sont spécifiques donc à ce parcours ingénierie des données, qui sont à partir du semestre 2, acquisition et traitement de contenu. Alors, la première partie, fondement, qui est consacrée donc au fondement théorique sur le codage de l'information et la compression de données. Et puis, un module également de fouille de données, ce qu'on appelle en anglais data mining, dans lequel, dans les fondements, on voit les systèmes d'information décisionnelle et les diverses méthodes de classification. Ça se poursuit au semestre 3. Le module acquisition et traitement de contenu, lui, se poursuit avec l'extraction d'informations dans des médias numériques. Et la deuxième partie, le deuxième volet du module de data mining, lui, se poursuit avec tout ce qui est intelligence artificielle, réseau de neurones et également graphes. Voilà. Donc l'idée, comme il est indiqué à droite de la diapositive, c'est de former ce qu'on appelle en anglais un data scientist, c'est-à-dire un expert sur la gestion et l'analyse de données. Par rapport, on le verra, au data engineer qui correspond au parcours réalisé à Niort et qui s'appelle justement architecte des données. Donc ce parcours qui est donc une évolution. Donc à Niort l'année dernière, c'était le parcours architecte logiciel. Là, nous avons décidé de changer et de faire un parcours hybride qui regroupe également donc des éléments du parcours architecte logiciel et du parcours ingénierie des données, les deux parcours de La Rochelle, pour créer un parcours original à Niort. Et on s'aperçoit donc dans ce qui apparaît là en bleu, c'est donc à chaque fois on aura donc une unité d'enseignement qui provient d'un des deux parcours de La Rochelle. Pour le premier, architecture pour les données, eh bien ça va être des enseignements qui sont issus plutôt du parcours architecte logiciel de La Rochelle. Et fouille de données, c'est le module qui est dans le parcours ingénierie des données de La Rochelle. Donc on fait une synthèse. Alors pour architecture pour les données, ça sera un contenu spécifique, mais qui sera orienté développement logiciel. Et donc pour le module fouille de données, c'est le module de La Rochelle qu'on va reprendre avec quelques adaptations. Donc ici, l'idée, c'est de former un ingénieur des données, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mettre en place les infrastructures, notamment des infrastructures souvent de type pipeline, pour traiter les données, mais dont la mission n'est pas justement de mettre au point ces traitements, mais de mettre au point les architectures qui permettront l'exécution de ces traitements. Voilà un petit peu l'idée de ce parcours, de ce nouveau parcours qui va ouvrir donc à la rentrée 2024. Alors, comme je vous le disais, il y a également la possibilité donc de choisir des mineurs. Le master en propose qui sont liés directement aux différents parcours. Donc vous le voyez, architecte logiciel au semestre 1, il y a 2 mineurs qui peuvent être suivis. Mais je vous rappelle que le choix des mineurs est libre. Donc vous pouvez aller suivre également des mineurs, par exemple à l'Institut de gestion. Donc là-dessus, c'est fait de manière à vous donner une certaine liberté. On vous propose des mineurs, mais vous pouvez très bien, effectivement, choisir ces mineurs en dehors des mineurs proposés par le master. Les enseignements transversaux, on retrouve ce que je vous disais, l'anglais, qui est quand même important. Je vous rappelle qu'il faut valider l'enseignement d'anglais pour pouvoir obtenir son master. Et puis un module un petit peu original au semestre 1 qui est remédiation personnalisation, qui consiste à essayer de proposer une remise à niveau des étudiants suivant leur origine. Par exemple, un étudiant qui viendrait d'un but sciences de données, qui est moins à l'aise avec le développement logiciel, eh bien ça serait l'occasion de lui faire des remises à niveau dans ce domaine. Ou au contraire, un étudiant qui voudrait suivre le parcours ingénierie des données et qui est peut-être manque quelques notions mathématiques, ça serait l'occasion de faire également un renforcement dans ce domaine. Voilà, donc c'est un petit peu le but de ce premier module.
Après, bah, les modules qui apparaissent en gras, ce sont les modules liés à la recherche, hein. Donc ça avait été demandé suite à l'évaluation du master par l'HCERS, hein, l'Agence d'évaluation des masters, d'introduire cet aspect-là pour que les étudiants puissent avoir une connaissance de ce milieu de la recherche et éventuellement poursuivre en thèse s'ils le souhaitent. Alors, concernant l'alternance, alors ce master peut être suivi en alternance, hein, pour chacun des parcours. Alors les deux parcours de La Rochelle offrent à la fois une formation, un suivi soit en formation initiale, soit en alternance. En revanche, le parcours de Niort, lui, ne peut être suivi uniquement en alternance. Mais, je vous rassure, le contrat n'est pas nécessaire dès votre inscription. Vous avez 3 mois à partir de la date de rentrée, pour signer un contrat d'alternance, hein, et avoir, à ce moment-là, pouvoir ensuite disons, votre inscription changera de formation initiale, vous passerez en alternance. Et donc, ce contrat d'alternance, c'est intéressant, hein, je vous rappelle, parce que d'abord, vous êtes rémunéré, et puis vous pouvez acquérir comme ça une expérience professionnelle. C'est-à-dire que vous serez considéré comme un salarié en formation. Alors, il y a des contraintes, c'est par exemple uniquement 5 semaines de congés payés, mais en même temps, à l'issue de ce master, vous aurez en fait 2 années d'expérience qui seront acquises, ce que n'auront pas vos collègues qui seront en formation donc initiale. Donc, vous voyez que le master a été conçu justement pour permettre cette alternance, c'est-à-dire que eh bien, vous allez avoir des périodes en entreprise. Pendant ce temps-là, vos collègues qui ne sont pas alternants, eux, feront des projets à l'université. Donc vous voyez le ratio en M1, c'est 31-21. Et puis le nombre de semaines en entreprise augmente encore plus en M2. Ça, c'est notamment au niveau... il y a une partie, le semestre 4, qui pratiquement se fait soit en stage, soit en entreprise pour les alternants. Je vous rappelle rapidement les conditions légales, c'est d'être âgé de moins de 30 ans. Le contrat doit être signé avec un employeur agréé ou habilité. Mais si vous avez des questions, on va dire, administratives sur ce sujet, je vous invite à contacter à ce moment-là le CFA à l'adresse qui apparaît sur la diapositive, hein, alternance@unif-lr.fr. Eux vous donneront tous les renseignements sur ces aspects administratifs de l'alternance. D'accord. Alors, à noter qu'en tant qu'alternant, vous bénéficiez de l'exonération des droits d'inscription. Ça, c'est toujours quelque chose d'intéressant, notamment pour les étudiants étrangers, je vous rappelle, hors communauté européenne, pour lesquels les frais d'inscription maintenant s'élèvent à 3 700 et quelques euros, hein. Donc ça, c'est un aspect qui peut être intéressant pour ces étudiants. Ensuite,
Mobilité internationale, ben vous le voyez, en fait, hein, comme tout master européen, il y a la possibilité, via le programme Erasmus, d'aller faire un semestre dans une université européenne. Donc ça, c'est tous les masters en Europe le proposent. Mais en plus, on a ici à La Rochelle un accord spécifique avec l'Université des sciences et techniques de Hanoï qui permet de pouvoir réaliser entièrement un M2 au Vietnam et avoir ce double diplôme à la fois de Master informatique de La Rochelle et Master de l'Université de l'USTH de Hanoï. Alors, la candidature maintenant. Les candidatures, eh bien, vous voyez, hein, chaque parcours a 20 places. Les dates que je vous ai mises sont à prendre avec précaution. Vaut mieux regarder sur la plateforme monmaster.gouv.fr, qui est donc pour candidater en M1. À noter que pour les gens qui sont intéressés pour la candidature en M2 uniquement, eh bien, c'est une plateforme locale qui s'appelle icandidat.univ-lr.fr. On peut candidater donc sur les 3 parcours. Je vous rappelle qu'au niveau de mon master, vous avez la possibilité de candidater jusqu'à sur 15 candidatures, mais qui sont décomptées au niveau de la mention. C'est-à-dire qu'à La Rochelle, ça ne compte qu'une seule candidature, parce que la mention, c'est informatique. Après, le décompte ne se fait pas au niveau des parcours. Donc vous voyez que si vous candidatez à La Rochelle, à Bordeaux, à Poitiers, ça ne fait que 3 candidature, à condition effectivement que vous êtes sur une mention. Alors là encore, faites attention si vous voulez ensuite exercer un recours éventuel. Hein, il y a des règles précises et il faut bien regarder ces règles, et notamment il y en a une qui veut que vous ayez candidaté sur 2 mentions différentes. Exemple, mention informatique, mention génie informatique. Donc voilà, ces règles-là, elles sont bien précisées sur la plateforme. Et cette année, ça apparaît pas sur le calendrier que je vous ai mis pour l'instant à droite, mais il y aura certainement une seconde session qui débutera le 15 juin et qui permettra aux personnes qui n'ont pas eu de réponse favorable lors de la première session de demander effectivement de recandidater. Ce qui n'est pas encore clair, c'est est-ce que les gens pourront recandidater éventuellement aux endroits où ils ont été refusés, ou ils ne pourront candidater qu'à des endroits où justement ils n'ont pas candidaté dans la première session. À préciser et à bien regarder donc sur la plateforme. Concernant les critères d'admission, donc les étudiants, donc c'est des bac plus 3, hein, donc c'est soit des licences générales, soit des buts. Voilà. Donc d'abord une lettre de motivation, hein, expliquant les raisons de votre candidature et le parcours choisi. Pour les licences générales, comme il n'y a pas d'avis de poursuite d'études, bah, les critères d'admission sont essentiellement fondés sur les notes. En revanche, pour les buts, hein, on prendra en compte l'avis de poursuite d'études qui sera émis, hein, ça doit être à l'issue du semestre 5. Donc bah, les enseignants vous connaissent bien hein, au bout de 5 semestres, et donc ils seront capables d'émettre un avis dont on tiendra compte hein, pour votre admission. Alors, l'idée générale, hein, c'est que à niveau égal, on aura tendance quand même à privilégier les licences générales parce que ils ont, par rapport au but, reçu moins d'heures de formation. Hein, et donc ils sont a priori moins aptes à aller directement s'intégrer en entreprise. Néanmoins, on prendra quand même des buts. Hein. Donc là-dessus, je vais être assez clair parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Hein. Donc il y aura bien effectivement des buts. Et donc, et l'avis, hein, ça sera principalement sur cet avis de poursuite d'études. Si vous avez des questions, hein, je suis désolé, là j'ai dû enregistrer la présentation parce que je ne pourrai pas être présent directement le 9 mars. Mais si vous avez des questions, donc vous pouvez me les adresser via cette adresse un mail, directeur-master-informatique@univ-lr.fr, et ben, j'essaierai d'y répondre rapidement. Voilà, j'espère vous avoir présenté, on va dire, l'essentiel hein, du master et de ces 3 parcours.
et je vous dis peut-être à bientôt.